note, c'est mon garde-fou à moi. Je vais essayer quand même de vous regarder tous en parlant. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question que nous nous posons tous. Mais qu'est-ce que la chiropratique? Ce terme pour le moins obscur est en fait la contraction de deux racines grecques. La racine ker, qui veut dire main, et la racine praktos, qui veut dire la pratique. Ainsi donc, vous l'aurez deviné, la chiropratique est une thérapie manuelle. Elle fut fondée en 1895 par Sir Daniel Daly Palmer, à qui je dédicace d'ailleurs ma présentation d'aujourd'hui. Repose en paix. La chiropratique... La chiropratique est à l'image du christianisme basée sur une trinité. Un art, une philosophie et une science, qui lui sont propres. Elle est la thérapie manuelle la plus utilisée au monde. Il s'agit d'une technique naturelle et respectueuse de la physiologie de chaque patient, qu'il ait 4 mois, 3 ans, 20 ans, 90 ans, peu importe. Car la chiropraxie s'adresse à absolument tout le monde. Le traitement chiropratique a non pas pour but de soigner, mais plutôt de redonner au corps 100% de ses capacités d'auto-guérison naturelle. Le chiropracteur est là pour enlever toute interférence pouvant empêcher l'intelligence innée, et donc la vie, de façon plus globale, de s'exprimer et de faire son travail. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'humanité a évolué depuis des siècles, des millénaires, dans de plus ou moins bonnes conditions. Elle a survécu aux guerres, aux massacres, aux épidémies. Et ce grâce à qui? Grâce à la vie. La vie est tout simplement un héros, la force la plus puissante jamais rencontrée, le plus grand producteur de miracles, celle qui rend jalouse toutes les divinités. Elle s'exprime en chacun de nous et en chaque être autour de nous, végétal comme animal. Chaque jour, elle fait ses preuves, et rien que notre présence ici, tous ensemble réunis, le prouve. Vous imaginez, il y a, je vous l'accorde, plus ou moins longtemps, nous étions dans le ventre de notre mère, qui a mis seulement 9 mois pour nous concevoir. Seulement 9 mois pour transformer une toute petite graine en un gros bébé baveux de 50 cm. Alors bon, je ne veux pas minimiser le pouvoir de nos chères mères, mais entre nous, ce n'est pas elles les architectes de tout ça, mais c'est bien la vie. Seulement qui dit vie dit évolution, et qui dit évolution dit adaptation. En effet, notre corps s'adapte chaque jour et chaque seconde à son environnement hostile, et cela peut laisser des marques, des cicatrices, qu'on appelle en langage chiropratique des subluxations. La subluxation touche la vertèbre et constitue une interférence pouvant apparaître en réaction à une cause mécanique, comme une chute, une cause chimique, par exemple l'ingestion plus ou moins modérée d'alcool, n'est-ce pas, ou émotionnelle, comme une contrariété. Car oui, le corps est lui aussi le miroir de l'âme, et lui aussi le miroir de nos sentiments. D'ailleurs, notre vocabulaire en la matière ne ment pas. Je suis tendue, j'en ai plein le dos, ça me sort par les yeux, et ça me fait... Vous deviendrez la suite. Et cette interférence va empêcher le corps de bien fonctionner. Alors vous allez me dire, comment? Et moi je vous dis, intelligence innée. Avant ça, je vous dis système nerveux. Système nerveux, alias le bras droit de l'intelligence innée. Tel un chef d'orchestre, il contrôle et coordonne tous les autres organes et structures et relie l'individu à son environnement. Il s'étend du bout de nos phalanges jusqu'au sommet de notre crâne et permet à toutes les régions de notre corps de communiquer entre elles et avec le cerveau par le biais des nerfs. Les nerfs, eux, viennent de la moelle épinière, et la moelle épinière, elle, se cache dans notre très chère colonne. Cette colonne formée de 24 vertèbres, assemblées entre elles telles les maillons d'une chaîne solide, possède 2 rôles principaux. Celui permettant au corps de se mouvoir, et celui permettant de protéger ce système nerveux. Donc, lorsqu'il y a subluxation, alors il y aura une modification profonde de l'intégrité aussi bien biomécanique que neurologique du corps. Voilà pourquoi le chiropracteur, grâce à ses mains habiles, va tout faire pour redonner l'harmonie à la colonne du patient, à la manière d'un musicien qui accorderait un piano. Il va, par une chorégraphie 1000 fois interprétée, déceler les maillons faibles de cette chaîne, les mobiliser grâce aux ajustements qui constituent l'art enseigné. Et de par ces ajustements, le chiro va libérer le corps de toutes ces subluxations qui interfèrent à la juste expression du potentiel vital de chacun. En fait, aller voir son chiro, c'est comme donner un bon coup de boost à son organisme. C'est se faire du bien et mettre toutes les chances de son côté pour connaître la pleine santé. Et ça, personne ne devrait s'en priver.